Bonjour, aujourd'hui j'ai entendu, en mettant une taxe sur les plus riches, on peut financer les retraites. Comme d'habitude, j'ai cherché les infos sur Internet. En France, il y a 43 milliardaires qui totalisent 543 milliards. Le magazine Forbes donne la liste. Les ultra-riches, dont le patrimoine dépasse les 50 millions de dollars, sont 4 640 en France. Entre 50 millions et 999 millions, il y a de la marge. Et ces 4 640 ultra-riches totalisent au minimum 232 000 milliards. Pour les millionnaires, leur nombre devrait vite rebondir et passer à 2 800 000 aujourd'hui, à 3 900 000 en 2026. Mais cela, on ne s'en occupe pas, c'est les smicards des riches. Donc, les deux premières catégories, 543 milliards plus 232 000 milliards, si on prend 1% de taxes, ça fait 2325 milliards. C'est la dette de la France. Enfin, presque. C'était 2500 milliards, mais Macron l'a fait monter à 3000 milliards. En tout cas, elle aurait pris un sacré coup dans l'aile. Même si on garde pour les soi-disant 17 milliards de déficit pour les retraites, il y a de la marge. Vous allez me dire, 2325 milliards, c'est beaucoup. Est-ce que c'est supportable pour les riches? On ne va pas leur mettre le couteau sous le cou non plus. Alors, 1% pour 1 milliard, ça fait 10 millions. Et 1% pour 50 millions, ça fait 50 000 euros, le prix d'une belle voiture électrique. C'est le même effort pour eux que de demander 20 euros à quelqu'un qui gagne 2000. Et pour compenser juste le soi-disant déficit de 17 milliards pour les retraites, c'est une taxe de 0,007% qu'il faudrait. Ça représente 70 000 euros pour quelqu'un qui gagne 1 milliard et 3 500 euros pour quelqu'un qui gagne 50 millions. Donc en comparaison, pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros, c'est comme si on lui demandait une taxe de 14 centimes. Et en plus, en 18 mois, leur fortune a été multipliée par 2. Alors, mes deux questions, pour terminer. Qui on protège? À qui on demande le plus gros effort? Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand.